Alors nous sommes bien à Vienne. Sur Facebook on avait dit qu'on vous avait fait trouver. Ça commençait par V, en Silette ça finissait par E. Donc vous avez proposé Venise. Il y en a qui ont proposé la Vendée. Donc une journée de voyage pour aller en Vendée, sachant qu'on habite en Anjou. Bon, on peut y aller à pied ou en vélo. Donc nous sommes bien à Vienne, 6 lettres. Ça commence par un V, ça finit par un E. Et aujourd'hui ce qu'on vous propose, c'est de vous expliquer en fait les indispensables pour voyager. Donc nous voyage très léger, avec Arthur 4 ans et Gaspard 17 mois. Et on va voir que c'est très simple de voyager avec vos enfants, de prendre l'avion, ça pose vraiment aucun problème. Et ce que je vous propose, c'est de faire une petite rétrospective et que je vous montre en vidéo notre début de voyage. L'avion dans le noir là, Doulette. L'avion il a quelle heure je crois, 17h et des brouettes, 3 heures à attendre. À l'aéroport, ça va être un petit peu long. Coucou le mamimou. Coucou mon mamzo. Tu viens? Alors, nous sommes à l'aéroport Charles de Gaulle. Il est à peu près 14 h. On a 3 heures d'attente avant l'avion. L'avion qui nous emmène, on va dire, à l'est. Enfin, c'est pas on va dire, c'est qui nous emmène vers l'est. Je crois qu'on a 2 heures de vol. Donc je vous laisse réfléchir. Paris, ça commence par un V. 2 heures de vol. Ça finit par un E. Coucou. Coucou. Et où ta langue? Oh la belle langue, oh la belle langue, oh la belle langue. Tu me fais un bisou? Oh le petit bisou. Je peux te faire un bisou moi? Oh je t'aime. Alors on est parti avec 3 petits trolley, on a juste 3 tenues chacun. On est parti avec un sac à dos, Arthur a son sac à dos avec ses jouets. Au niveau des jouets on a pris le berger, il a pris 4 petites voitures, des crayons de couleur, 3 livres et un livre pour Gaspard. T'as récupéré ton dé, Molou? Tu me donnes? Merci. On lance doucement. Regarde, doucement. Hop là! Doucement, mon Tito. Aujourd'hui on va sûrement visiter Schönbrunn. Et on y va au tramway. En tramway, t'as pris le micro? Oui. Ok, good. Moi j'ai pris le ticket de métro. Ok, ticket de métro. Et le plan. Et le plan. Voici notre appart Airbnb. Ça c'est le plan. Le plan est... Alors on s'est dégoté un appart sur Airbnb qui est tout près du centre, mais alors malheureusement il est dans un état lamentable, il est vraiment sale. On passe la semaine là-dedans, bon bah on va s'y faire, hein, pas trop le choix. Allez go! Il est un peu trop petit. On a pris un tramway. Un tramway? Oui, un tramway qui est très comment dire, d'époque. D'époque, quelle époque? Je sais pas. Il est rustique. Pas rustique, authentique. Authentique, ok. Ça veut strictement rien dire. Allez, on va prendre le métro. Versailles. Schönbrunn.
palais de Schönbrunn, on est dans le parc. La pluie s'est invitée, il doit faire à peu près 1 ou 2 degrés. Plus la pluie, bon, c'est pas extraordinaire. On a Arthur qui marche. Tu dis coucou mon loup. C'est vrai qu'il aurait été mieux que cette Résienne. Mais bon, c'était compliqué dans l'avion. Surtout qu'on a emmené aucun bagage en soute. Nous n'avions que des bagages à main. Et Amélie va vous expliquer ce qu'il y avait dedans. Alors voilà, on a quitté Schönbrunn, un magnifique palais où a vécu principalement la famille royale des Habsbourg. Donc je suis assez passionnée d'histoire, donc pour moi c'était vraiment sympa d'aller visiter ce palais. Même si j'ai un coup de cœur pour l'histoire de France, celle des Habsbourg l'a rejoint plusieurs fois dans l'histoire. Donc c'était vraiment super. Et avec Arthur, ça s'est très bien passé. En fait, il a été très intéressé de voir le mobilier, de voir les portraits, de voir les enfants, parce qu'ils ont été nombreux à vivre à Schönbrunn, notamment les enfants de Marie-Thérèse, elle en a eu 16. Et du coup, Arthur était assez impressionné de voir autant d'enfants venant d'un seul couple de parents. Alors pour en revenir un petit peu à notre façon de voyager, parce que c'est vrai que l'on voyage vraiment léger. Là, on est parti avec 3 petites valises trolley, donc en bagage cabine, pour nous 4. Et un sac à dos dans lequel on avait le sac à langer et principalement le pique-nique et voilà. Et nous avons donc 3 tenues au total chacun. On part avec une sur nous et puis le reste, les 2 autres étaient dans les valises. Il faut savoir qu'on a la possibilité de laver, donc après on peut laver un petit peu de linge quand il est sale, notamment les sous-vêtements. Et c'est une façon qui permet vraiment de ne pas être limité. Par exemple, on n'a pas de poussette, on n'a pas toutes ces choses-là, on n'a pas de siège auto, on n'a pas tout ça, on n'emmène pas tout ça. Et ça nous permet vraiment une grande liberté de mouvement. Là, par exemple, tu vois, on a fait le palais de Schönbrunn, maintenant on est dans le marché de Noël. Et ce qui est génial, c'est que on peut aller partout, aucun escalier ne nous dérange parce qu'on n'a pas de poussette et que Arthur marche vraiment bien. Et puis quand il est fatigué, on essaye de le remotiver un petit peu. Et en général, ça se passe très bien de cette manière-là. Regarde Loulou. Ça te rappelle quelque chose, ça ? Oui, de Gustave. C'est Gustav Klimt. Alors ce qui est génial, c'est que dans le Hollalard du mois de décembre, le peintre en lumière, c'est Gustav Klimt. Donc on l'a étudié cette semaine avant de partir, mais par le plus grand des hasards. Et voilà, on se retrouve à le voir ici partout, parce qu'avec Mozart, c'est un petit peu la personnalité autrichienne de l'Autriche. Alors petit focus sur les affaires de Gaspard, qui a donc 17 mois. Donc je lui ai pris pour s'habiller 3 tenues au total, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il en avait une sur lui, 2 dans la valise. Évidemment, on a pris en plus un polaire que l'on glisse à chaque fois sous son manteau, entre son pull et son manteau. Une cagoule, une paire de gants, le mandouka, évidemment qui nous sert en fait de moyen de transport puisqu'on n'a pas de poussette et on ne veut surtout pas en avoir parce qu'on ne veut pas s'encombrer de ça. On en avait une pour Arthur, on s'en est servi quelques fois, mais très rarement. Et donc voilà, le mandouka, comme je le disais tout à l'heure, ça permet vraiment une grande liberté de mouvement. Donc moi j'aime beaucoup ce modèle-là, il est pratique, je le mets autant dans le dos que sur le ventre, comme tu as pu le voir. Au niveau du change, il a des couches jetables, parce qu'évidemment je ne prends pas mes couches lavables quand on part en week-end prolongé ou en vacances, parce que c'est trop de contraintes. Après, c'est simplement une bouteille d'eau avec des carrés de coton. Et puis c'est tout. On se savonne tous avec le même savon, donc même au niveau des affaires de toilette, c'est très très simple. Pour Arthur qui a 4 ans, c'est pareil, il a 3 tenues aussi. J'ai pris un petit sous-vêtement de plus à chaque fois, donc on a 4 paires de slips, 4 paires de chaussettes. Et puis au pire, j'aurai de quoi de toute façon laver un petit peu de linge, de toute façon il y aura besoin, mais je ferai une petite machine pour laver au moins une tournée de nos sous-vêtements et le reste si c'est sale.
Voilà, on a une serviette de table chacun que j'ai emmenée qui va pouvoir nous faire toute la semaine. Et au pire que je laverai aussi bien évidemment et que je ferai sécher. Et puis voilà, Arthur il marche, on n'a pas de draisienne, on n'a pas de porte-bébé pour lui. On aurait pu emmener le Ling Ling d'amour mais on ne l'a pas fait parce qu'il marche quand même vraiment bien. Et puis ce qu'on veut aussi c'est l'inciter à marcher de plus en plus. Donc on évite de prendre des solutions de secours parce qu'il a quand même 4 ans maintenant. Et il est donc capable de marcher assez longtemps. Alors au niveau des jouets, on en a pris évidemment un petit peu. Donc comme on était en avion, on était limité. Donc on a pris, Arthur a choisi 5 voitures, un avion, 3 livres pour lui, un livre pour Gaspard, des crayons de couleur, un petit cahier et le jeu du verger, donc de Abba, qui est un jeu coopératif. Donc on est tous ensemble contre le corbeau. Il faut qu'on réussisse à ramasser le maximum de fruits avant que le corbeau ne soit parvenu au verger. Et donc c'est un jeu qui est super sympa, qui dure pas très longtemps. Chaque partie dure entre 5 et 10 minutes. Donc on peut en faire une ou plusieurs à la suite. Et c'est un jeu vraiment sympa au niveau de l'esprit familial. Arthur, est-ce que tu le reconnais? C'est qui lui? Oui, c'est Mozart, le petit garçon qui a fait de la musique très très jeune. Donc là, il est quasiment 17h, on est dehors depuis à peu près 10h ce matin. Donc on va rentrer tranquillement, on a quelques courses à faire parce qu'on va pouvoir cuisiner dans l'appartement. Donc on va aller faire quelques courses et puis on va aller se reposer parce qu'on en a plein les pattes pour cette grande première journée d'excursion dans Vienne. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu recevras comme ça toutes nos vidéos. Et n'hésite pas à aimer cette vidéo, à la partager et à nous suivre aussi sur Facebook et sur Instagram. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants.